Yo, bienvenue sur la chaîne de la Macodeur. Aujourd'hui, second épisode d'une petite série sur la récupération de données sous Nuxt.js. On va s'attarder sur le hook fetch. On va commencer par les bases, récupération de données, delay, fetch on server. Ensuite, on va parler du hook Vue.js activated, puis un petit peu des paramètres de requête et de comment les watcher. Et on terminera par gérer les messages d'erreur. Allez, c'est parti. La Macodeur. Tout d'abord, vous pouvez utiliser fetch dans tous les fichiers .vue. Donc ça pourrait être un layout, une page ou un composant. En pratique, je ne l'utilise jamais dans les layouts. Quand je vais récupérer de la donnée de manière plus ou moins globale, je passe plutôt par des middleware. Pour utiliser le hook fetch au sein de Nuxt, c'est très simple. Vous avez juste à venir définir au niveau de votre hook data de Vue.js un attribut. En l'occurrence, pour moi, ça va être l'attribut items, qui va contenir une liste d'objets. Ensuite, vous venez définir votre hook Nuxt fetch. Donc là, que j'ai défini de manière asynchrone. Ce hook, c'est très simple. Donc pour cet exemple, je vais juste venir utiliser Axios et récupérer au travers donc, de $get une liste d'objets que je vais venir donc directement stocker dans this.items. En l'occurrence, une fois sur deux, je vais récupérer les planètes ou les montagnes. Si on va voir ce que ça donne, que j'actualise, donc là en l'occurrence, je récupère une liste de planètes. Tac. Côté template, j'ai fait quelque chose d'assez simple pour afficher la liste. Je parcours juste ma liste d'items. Nuxt va mettre à votre disposition différents outils pour vous aider. Le premier, ça va être la méthode $fetch. Quand vous allez appeler $fetch, ça va aller réexécuter votre hook fetch. Ensuite, vous allez avoir un helper, $fetch state, qui va vous donner accès à trois attributs. Le premier, ça va être le timestamp. Le timestamp de la dernière exécution de votre méthode fetch. Le second, ça va être error, qui va vous retourner un message d'erreur si jamais votre fetch est tombé en erreur 500. Et ensuite, pending, donc qui va vous dire si votre fetch est actuellement en cours d'exécution ou non. Là, l'exemple que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai un bouton. Quand je clique sur ce bouton, donc il y a un bouton rafraîchir les données, excusez-moi. Quand je clique sur ce bouton, je vais venir exécuter ma méthode $fetch, donc mon hook fetch. Mon bouton va automatiquement se désactiver. Donc si le fetch state.pending est à true, mon bouton se désactive. Et au moment où mon bouton est désactivé, j'ai aussi, au lieu du texte rafraîchir les données, un spinner avec un texte en cours à côté qui s'affiche. Si on va voir ce que ça donne, raté encore, je clique sur mon bouton rafraîchir les données. Et donc là, j'ai bien le spinner qui s'est affiché et une nouvelle liste qui s'est affichée. Si je recommence, comme ça a été un peu vite. Et donc là, pareil, comme mon bouton est désactivé, je peux faire plusieurs clics, il va aller fetcher les données une seule fois. Parlons un peu de SSR. Je sais que vous aimez ça. Alors, par défaut, avec fetch, on a un attribut fetch on server qui nous est fourni par Nuxt. Cet attribut est à true. C'est la valeur par défaut. Donc, que je le mette comme ça ou que je le désactive, ça revient en même. Ce que ça fait concrètement, c'est que quand je vais aller accéder à mes données, si je recharge ma page, mes données ont été fetchées côté serveur. Ce qui fait que là, si je vais chercher Earth, la donnée est écrite en brut à l'intérieur de mon body. Et si j'actualise la page, quand vous voyez la page s'afficher, vous voyez directement la liste s'afficher. Il n'y a pas de latence entre les deux. Si par contre, je désactive le fetch on server, que je le mets donc à false, que je reviens ici, si j'actualise ma page, on va voir le chargement se faire côté client. Donc là, on va voir le petit loading avec le bouton en cours. Voilà, là on a le loading. Et si on fait attention à ce qu'il m'écrit dans l'onglet Network, ici, si je vais rechercher mon body, j'ai juste le en cours qui est écrit. J'ai pas du tout ma liste de planètes. Et par contre, il est venu me chercher mes planètes côté front, ce qui veut dire qu'il a été fetché l'API Planets à ce niveau-là, ce qui n'était pas le cas précédemment. Petite précision de montage, ici on est venu utiliser l'attribut fetch on server, donc juste avec un booléen false true. J'aurais pu aussi passer par une fonction. Donc ça peut être pratique si vous voulez conditionner la récupération de données côté serveur ou côté client. En pratique, je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Autre possibilité,
la configuration SSR au niveau du fichier nux.config.js. Là, on est en SSR à true. Si j'avais passé le SSR à false, peu importe la valeur que j'aurais précisée au niveau de mon fetch on server, dans tous les cas, comme le serveur est désactivé, on aurait toujours eu un fetch côté client. Nux va aussi vous permettre de préciser un attribut qui s'appelle fetchDelay. Cet attribut va vous permettre de définir un nombre minimum de millisecondes entre deux appels de fetch. Donc là, pour vous montrer ça, j'ai créé juste un bouton refresh, donc qui vient exécuter mon $fetch. En l'occurrence, j'ai mis un délai de 5 secondes, ce qui fait que, hop, si je vais sur mon onglet Network, donc là, je reclique, plus de 5 secondes, il réexécute. Je te le remonte. Merde. Je te le remontre encore une fois. Et putain, ça marche bien, hein. Ah, c'est du bon taf qu'ils ont fait, hein. Parlons maintenant des paramètres de requête. Ce que j'appelle paramètres de requête, c'est tout ce qui va dans l'URL suivre le point d'interrogation. Donc en l'occurrence, ici, j'ai un paramètre de requête qui s'appelle currentPage et qui a pour valeur 1. L'inconvénient des paramètres de requête avec la méthode fetch, c'est que fetch est exécuté au chargement de la page. Or, quand on modifie un paramètre de requête via vue, on ne recharge pas la page en tant que telle. Ce qui fait que là, si par exemple je modifie mon paramètre de requête currentPage en l'incrémentant, fetch n'est pas réexécuté, mais mon paramètre de requête est bien mis à jour. Côté code, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter un watcher qui va venir donc regarder la valeur de ce paramètre de requête. Donc en l'occurrence, ici je watch de la route.query. Donc j'aurais aussi pu faire un watcher sur de la route.query.currentPage. Ça dépend si vous voulez regarder l'ensemble des paramètres de requête s'il y a eu une modification ou si vous voulez regarder un paramètre en particulier. Et donc là, si j'actualise, que j'incrémente, là, la fonction fetch est bien réappelée. Si vous voulez venir conditionner votre watcher, vous pouvez utiliser un handler au niveau de ce watcher. Donc, en faisant de la manière suivante. Et donc là, venir le conditionner. Donc, en l'occurrence, ce serait... Là, je vais récupérer la value et la faire. Donc, si par exemple la value, donc, qui est ma current page, on va plutôt l'appeler current page, ce sera plus simple. Si ma current page est inférieure à 5, alors je réexécute this.$fetch. Sinon, je ne fais rien. Si on va venir tester ce petit bout de code, donc là la valeur est à 5, je vais la descendre à 2. On passe à 3, fetch est bien rappelé, on passe à 2. Là on vient de passer à 3. Ma valeur va passer à 5, fetch n'est pas rappelé. Point souvent un petit peu compliqué, l'utilisation de la balise keepAlive. Donc je vais parler un petit peu doucement et je vais rentrer dans le détail de ce que j'ai fait. En l'occurrence, ici, j'ai deux boutons. J'ai un bouton qui s'appelle Kill Component et un bouton qui s'appelle Restore Component. Quand je clique sur le premier, je vais passer Kill à True. Si Kill vaut True, alors j'ai seulement le deuxième bouton qui est affiché. Ce deuxième bouton donc, va me permettre de restaurer le composant. Quand je clique dessus, il va passer Kill à False et du coup, c'est mon premier bouton qui va être affiché. Ensuite, j'ai un composant Activated. Ce composant Activated, il n'existe, il n'est instancié qu'à partir du moment où kill vaut false. Si kill vaut false, donc là mon VIF passe à true, mon composant existe. Si kill vaut true, à ce moment-là, mon VIF vaut false, et donc mon composant est désinstancié. Sauf si j'ai keepAlive. keepAlive va permettre, au lieu de désinstancier le composant, de venir le mettre en cache. Et à ce moment-là, quand on va venir réactiver ce composant, il va juste être récupéré à partir du cache tel quel. Si je vous montre, pour que vous voyez concrètement comment ça fonctionne, là, je n'ai pas le keepAlive. Si j'actualise ma page, que j'affiche la console, je tue mon composant, donc mon VIF va passer à false. À ce moment-là, je rentre dans le beforeDestroy de mon composant. Si je le restaure, je vais rentrer dans la méthode fetch, parce que mon composant est réinstancié. Si maintenant, je remets le keepAlive, je réactualise ma page, je tue le composant. Je ne vais pas passer dans le beforeDestroy. Il ne m'affiche plus rien. Si je le restaure, je ne vais pas passer dans le hook fetch.
Par contre, je passe dans le hook activated. Je ne passe plus dans le hook fetch parce que fetch ne s'exécute qu'au chargement de la page. Pour contrer ce problème, parce que par exemple parfois pour des raisons de performance, vous allez vouloir maintenir vos composants en vie au travers de Keep Alive. Par contre, vous voudriez bien être en capacité de refetcher les données. Ce que vous pouvez faire pour faire ça, si je retourne côté code, que je vais voir mon composant activated, c'est donc passer par la méthode activated. Cette méthode va être appelée à chaque fois que votre composant est réactivé, donc à chaque fois qu'il est sorti du cache. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit bout de code pour lui dire si la dernière fois que fetch a été appelé date d'il y a plus de 10 secondes, donc en passant par le helper fetch state et son attribut timestamp, alors tu me réexécutes fetch. Donc si on vient tester ça, donc ça fait plus de 10 secondes. Si je le kill et que je le restore, on va repasser dans fetch. Pour terminer ce petit tutoriel, on va parler des messages d'erreur. Donc pour ça, rien de plus simple, vous pouvez passer par le helper $fetchState et son attribut error. Ça va vous renvoyer l'erreur. N'hésitez pas à vous étirer. Et tant que je m'étire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, je vais peut-être pas attendre 1 minute. Donc là, ici, ce que je viens faire, c'est directement afficher l'erreur de manière brute. Donc si je viens volontairement planter mon API, donc là, au lieu d'appeler API, j'ai appelé APSI, que je recharge, ça va me renvoyer une erreur. J'aurais aussi pu venir faire un try-catch sur cette erreur. L'intérêt, c'est que quand votre fetch est exécuté côté serveur, c'est peut-être plus intéressant de faire un try-catch que de passer par le helper. Donc, si je désactive la première ligne, ici volontairement, je recommets une erreur. Et là, si une erreur est détectée, je viens faire une redirection sur ma page d'accueil. Donc en l'occurrence, je vais sur erreur, ça redirige directement vers la page d'accueil. Je peux aussi venir conditionner cette redirection. Donc si je suis sur le serveur, donc en faisant un if process.server, à ce moment-là, je fais une redirection. Donc à l'intérieur de fetch, vous pouvez toujours accéder au contexte Nux et à l'intérieur des différents hooks Vue.js par ailleurs, donc en faisant un this.nuxt.context. Et donc là, je vais accéder à ma méthode redirect. Donc si je suis côté serveur, je vais faire une redirection. Ce qui fait que si je vais sur fetch, je n'ai pas de redirection. Par contre, si j'actualise, j'ai une redirection. Et comme j'ai mis un try-catch, mon erreur n'est pas throw. Donc là, je pourrais faire un if je suis sur côté client. Faire un... attends, c'est comment? Throw. Ah non, juste avec le else. Else. Donc. Throw error. Si je vais voir ça, donc si je suis côté client, là il me retourne mon erreur. Sur ce, c'en est presque fini pour cette vidéo. Je vais juste faire un petit point sur la documentation. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça m'aidera beaucoup pour lancer cette chaîne, comme ce n'est que la 3e vidéo de la chaîne. Alors, en termes de documentation, vous avez la page récupération de la data qui est vraiment très bien faite, qui va venir récapituler à la fois le hook fetch qu'on a vu aujourd'hui, mais aussi le hook A5 data qu'on a vu la dernière fois. Elle va vous expliquer un petit peu les différences en détail et rentrer absolument dans tous les cas qu'on a pu voir aujourd'hui. Je me suis vraiment basé sur cette documentation pour tous les exemples de la vidéo et certains des exemples que j'ai pu prendre étaient clairement des copier-coller de la documentation. Là, on va retrouver le $fetchState avec le pending, le error, le timestamp. On va aussi retrouver les différentes options, donc avec le fetch on server, l'appel de la méthode fetch en tant que tel, le fetch delay, et après tout ce qui va concerner donc les query strings et la partie mise en cache avec le keep alive et l'utilisation du hook activated. Donc n'hésitez pas à venir consulter la documentation de Nuxt.js, elle est très bien faite. Allez, ciao!